La croix parce que une chaise a combien de pieds? 4 pieds. Ce sont les 4 pattes de l'agneau. Ce sont les 4 bras du fleuve qui coulaient dans le jardin d'Éden. Donc tout est croix. Même l'homme a la forme de la croix. Voilà, tel que je suis là. J'ai déjà la forme de la croix, n'est-ce pas? Voilà. Tout ce que Dieu a créé a la forme de la croix. C'est pour dire quoi? Dieu a créé toutes les choses qu'il a trouvées bonnes et qui doivent être sauvées. Ce qui a été détruit par Satan, le diable, Jésus-Christ est venu récupérer cela. Il est venu restaurer cela. Et ceci était possible qu'on lui dresse la croix. Parce que sans la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas. Symbolise 4 grandes puissances divines qui sont amour, obéissance, la soumission et l'humilité. Voilà les 4 bras de la croix. Ce sont là les 4 bras du salut. Le salut a 4 bras. Donc le salut se repose sur ces 4 puissances. Ce qui fait que quelqu'un soit sauvé. Si tu n'es pas encore touché par un message du salut qui est revêtu de ces 4 bras de la croix, tout ce qu'on te prêchera ne te sauvera pas. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de dire. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Écrire, c'est pas mauvais, mais communiquer cela. Si on n'a pas bien compris, ça c'est le moment de chercher à bien comprendre. Je ne crois pas que dans ta vie, la première personne qui était venue avec le message pour te prêcher la conversion, tu t'étais converti le même jour. Je ne pense pas. Moi, c'est 1000 fois. Tous les prédicateurs avaient échoué. Tous les prédicateurs qui cherchaient à me faire revenir à Jésus-Christ avaient échoué. Vous savez pourquoi? Moi, je pensais que j'étais incrédule. Je pensais que je n'aimais pas Dieu. Oh, Dieu m'avait créé dans son amour. Il avait un plan merveilleux pour moi. Mais comme j'ai compris, après, quand j'ai eu la connaissance approfondie de l'œuvre de la croix, que le message que tous ces frères et toutes ces sœurs m'apportaient n'était pas revêtu de ces 4 puissances de la croix. Ok? Celui qui a la croix ne prêche pas la condamnation. Oh là là. Il ne prêche pas la condamnation. Parce que la condamnation ne sauve pas. Yes. La condamnation, c'est Moïse. Mais Jésus-Christ est l'amour. La condamnation, c'est la loi. Or, la loi, c'est Moïse. Moïse ne prêchait pas l'amour de Dieu. La loi n'a jamais prêché l'amour de Dieu. Tu viens pour sauver un pécheur. Tu commences à les condamner dans le mal qu'ils ont en train de commettre. Mais c'est fini. Tu ne les gagneras pas. Tu ne les gagneras pas. Ceux qui venaient m'annoncer l'évangile me condamnaient dans mes mauvaises habitudes. Ah, je comprends pourquoi ils ne m'avaient pas gagné. Ils me rendaient, ils m'enfonçaient encore les clous dans l'âme. Et je devenais de plus en plus incrédule. Et il m'arrivait des fois de les chasser. Oh, je n'avais pas tort. Je croyais que j'avais tort. Je comprends maintenant que je n'avais pas tort. Si j'avais tort, Dieu allait me condamner. L'amour. L'obéissance. Le message qu'on te prêche, si ce message ne révèle pas le caractère de l'obéissance à Dieu, on peut te prêcher comment cela ne va pas te ramener à obéir ce qu'on te prêche là. Aussi la soumission et l'humilité.
La personne à qui tu prêches la bonne nouvelle, quand il constate en toi que tu es orgueilleux, c'est fini. Il va te rejeter et le message. Vous comprenez? C'est pourquoi tout prédicateur qui reconnaît qu'il a été appelé par Dieu, établi par Dieu, et que c'est Dieu qui l'a envoyé prêcher la bonne nouvelle à travers le monde entier, pour le salut de quiconque croira, il doit chercher à revêtir ces 4 puissances de la croix. L'amour de Dieu et du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il faut que les gens découvrent cela en toi. Il faut qu'ils lisent en toi que tu as réellement l'amour de Dieu et tu as l'amour du prochain. Si tu as l'amour du prochain, l'amour de Dieu, évite de condamner les gens. Deviens leur conseiller. Amen. Amen. Deviens leur conseiller. Ne viens pas avec des bâtons pour taper sur leur tête, pour les forcer à donner leur vie à Christ. Nous ne sommes pas de la religion appelée l'islam. L'islam, on force les gens à croire à Mahomet. Ok? Mais avec le christianisme, on ne force pas les gens. On ne force pas. C'est ça la différence entre le christianisme et l'islam. Si ton père est musulman, il va vous forcer, si vous êtes 10 dans la famille, tout le monde doit aller à l'islam. Si tu ne veux pas, on te chasse de la famille. Tu es excommunié. Tu es vu comme un démon. Mais pas le christianisme. Le christianisme, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. La personne est libre de donner sa vie à Christ comme il ne peut pas donner sa vie à Christ. Mais ne cherchez pas à les condamner parce qu'il est voleur, parce qu'il est impudique, parce que tu l'as trouvé dans tel état. Il faut avoir compassion de leurs âmes. La Bible dit, Jésus-Christ, en voyant la foule, il fut ému de compassion. Nous devons avoir le cœur de Christ. Celui qui est passé par la croix est revêtu du cœur de Christ. Si tu n'as pas la compassion des autres, tu n'accepteras pas de passer par la croix. Amen. C'est la montre combien Christ nous aimait. Et il continue à nous aimer. Il a accepté quel type de mort? Quel type de mort? Ils sont passés. Quel type de mort? La mort de la croix. Et tu ne meurs pas pour toi. Tu ne meurs pas pour ton salut. Tu ne meurs pas pour gagner quelque chose de ce monde. Mais tu meurs pour le salut des autres. Amen. Il faut avoir l'amour et devenir l'amour. Il ne suffit pas simplement d'avoir l'amour, mais être l'amour aussi. Christ était l'amour, parce que c'est lui Dieu. Dieu est l'amour. Évitons les messages de condamnation. Christ n'était pas venu pour juger le monde, mais il était venu pour le salut du monde. Christ n'était pas venu pour excommunier les pécheurs, mais il était venu pour les gagner. Il n'était pas venu pour discriminaliser les impudiques, les prostituées, les criminels, mais il était venu comme leur médecin. Parce qu'à ses yeux, il les voyait qu'ils étaient des malades. Alléluia. Alors les malades ont besoin du médecin. Alléluia. Yes. Je ne sais pas si vous pouvez dire. Et à la croix, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Exactement. Exactement. Il n'y a que le Père qui peut comprendre cela. Et pour que nous soyons aussi arrivés au niveau de la compréhension du Père, il faut que nous puissions accepter de passer par là. Là, nous n'aurons plus l'habitude de condamner les gens dans leurs défauts, mais nous aurons par contre la compassion. Nous aurons par contre la compassion.